Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Regarde autour de toi, tout le monde traverse des épreuves. Certains souffrent dans le silence, d'autres pleurent la nuit, seuls face à leur douleur. La vie est une série d'obstacles, de déceptions, d'attentes interminables. Parfois, tu as l'impression que rien ne va comme prévu. Tu fais de ton mieux, mais tout semble s'effondrer. Tu es peut-être en train de lutter contre les dettes qui t'écrasent, un mariage brisé, une maladie qui te ronge ou ronge un être cher. Peut-être que tu te sens seul, perdu, incompris. Tu pries, tu demandes à Allah de t'aider, mais tu as l'impression que tes invocations restent sans réponse. Et c'est là que vient la question. Pourquoi Allah permet-il que nous traversions tant d'épreuves? La réponse est simple, mais profonde. Allah nous teste. Il nous rappelle dans le Coran. Pensiez-vous? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Vous entrez au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme ceux qui vous ont précédés. Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et furent y secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 214. Quand tout s'effondre autour de toi, quand tu as l'impression que les portes de la miséricorde sont fermées, rappelle-toi une chose. Allah voit tout, il entend tout, et il sait ce qui est dans ton cœur. Mais alors, pourquoi certaines personnes voient des miracles dans leur vie tandis que d'autres continuent à souffrir? Parce qu'il y a une clé secrète, une action qui peut transformer ta situation. Une action si puissante que les prophètes, les pieux et les saints l'ont utilisée pour obtenir des bénédictions d'Allah. La vie est un voyage parsemé d'épreuves. Chacun d'entre nous porte en lui des blessures invisibles, des rêves brisés, des dettes qui nous oppressent, des préoccupations qui hantent nos nuits. Parfois, le fardeau semble insurmontable et l'espoir s'amenuise comme une bougie vacillante au cœur d'une tempête. Mais il existe une vérité que beaucoup ignorent. Allah n'abandonne jamais celui qui place en lui sa confiance. Peu importe la lourdeur de tes soucis, peu importe la profondeur de tes dettes, si ton cœur se tourne sincèrement vers Allah, alors la délivrance est proche. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces paroles sont une promesse divine, une lueur dans l'obscurité. Si tu ressens la pression des dettes, si ton âme ploie sous le poids de l'incertitude, sache que le secours d'Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Il suffit de frapper à la bonne porte. Le pouvoir de l'invocation. Le prophète nous a laissé un trésor, une parole à réciter avec conviction, une clé capable d'ouvrir les portes de la délivrance. La ilaha illa anta subhanaka innun kuntu minaz zaliman. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Cette invocation, récitée avec foi et persévérance, est une arme spirituelle d'une puissance extraordinaire. Elle fut prononcée par le prophète Younous, Jonas, paix sur lui, lorsqu'il était dans l'obscurité du ventre de la baleine, et Allah lui accorda une délivrance immédiate. Le prophète a dit « Aucun musulman ne prononce cette invocation sans qu'Allah ne lui accorde l'exaucement », rapporté par Tirmidhi. Imagine-toi un instant. Tu es submergé par des dettes, les créanciers frappent à ta porte, et ton cœur se serre sous le poids des responsabilités. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu te sens perdu. Mais au lieu de céder au désespoir, tu fais confiance à ton Seigneur. Tu tombes en prosternation, les larmes aux yeux, et tu récites ces paroles sacrées avec toute la force de ton âme. Et Allah répond. Il met sur ton chemin une opportunité inattendue. Il t'ouvre une porte que tu croyais fermée à jamais. Il envoie sa lumière dans ton obscurité. La vie d'ici-bas est une épreuve. Allah nous dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Il n'existe pas un seul être humain qui ne connaisse pas les difficultés. Dettes,
pauvreté, maladie, épreuves familiales, solitude. Chacun porte un fardeau, parfois visible, parfois caché. Mais dans sa sagesse infinie, Allah a placé dans l'année des moments où les portes du soulagement s'ouvrent, où les cœurs retrouvent l'espoir, où les âmes se purifient. Parmi ces moments, il y a le Ramadan. Le prophète a dit, quand arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les diables sont enchaînés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Ramadan est une école de patience et de transformation. C'est un mois où celui qui est endetté peut voir sa dette disparaître, où celui qui souffre peut trouver un apaisement, où celui qui cherche la miséricorde d'Allah peut espérer être pardonné. Mais comment transformer nos épreuves en bénédictions? Comment utiliser le Ramadan pour voir nos soucis disparaître? Il existe des secrets que peu de gens appliquent réellement, et aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode, d'une clé que le prophète nous a enseignée. Avant de découvrir ce secret, il est essentiel de comprendre que tout dans la vie repose sur la confiance en Allah, tawakkul, la patience, sabre, et l'action, amal. Allah nous dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq, 65 verse 2-3. Si tu es dans une situation difficile, sache qu'Allah peut ouvrir une porte que tu n'avais même pas imaginée. Mais encore faut-il frapper à cette porte avec foi et persévérance. Si tu veux voir un changement dans ta vie, si tu veux qu'Allah allège tes dettes et exauce tes vœux, alors suis cette méthode avec conviction et constance. Après la prière de l'aube, Fajr, récite 100 fois. La ilaha illa anta subhanaka, innu kuntu minaz zaliman. Puis formule ton vœu avec sincérité. Après la prière de l'après-midi, Asr, récite 100 fois. La ilaha illa anta subhanaka innu kuntu minaz zaliman. Demande à Allah d'alléger ton fardeau. Après la prière du soir, Maghrib, récite 100 fois. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Avec la certitude que l'exaucement approche. Après la prière de la nuit, Isha, récite 100 fois. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Reste en prosternation un moment. Parle à Allah. Confie-lui tes douleurs et tes espoirs. Fais cela pendant 7 jours consécutifs. Ne doute pas, ne désespère pas. Ne laisse pas le doute infiltrer ton cœur. Le messager d'Allah a dit: invoquez Allah en étant convaincu de l'exaucement, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Rapporté par Tirmidhi. Si tu appliques ce secret avec sincérité, tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Car Allah est Al-Karim, le généreux. Il est Al-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Il est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Et lorsque tu places ta confiance en lui, alors même l'impossible devient possible. Es-tu prêt à faire l'expérience de cette transformation? Essaye ce secret. Pratique-le avec foi. Et dans quelques jours, tu verras Allah agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Que ton cœur soit empli de lumière et ta vie de bénédiction. Ya Allah, toi le tout miséricordieux, le très généreux, celui qui exauce les prières de ses serviteurs dans la détresse, nous t'invoquons aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Pour Rachidaba, ô Allah, toi qui es le riche, celui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs, accorde à Rachidaba la facilité financière. Aide-la à rembourser ses dettes sans difficulté et ouvre pour elle les portes de la prospérité. Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq, 65, 2-3. Ya Razzaq, accorde-lui un travail stable et béni. Multiplie pour elle les moyens de subsistance et fais descendre sur son foyer la paix et la sérénité. Ya Allah, donne-lui une grossesse bénie et en bonne santé. Préserve-la du mauvais œil, de la magie noire et de tout mal caché ou apparent. Ô Allah, accorde-lui une santé parfaite, un cœur apaisé et une vie remplie de bénédictions. Fais d'elle une femme comblée et heureuse dans ce monde et dans l'au-delà. Pour Monsieur Kamara Abdourahman. Ô Seigneur, accorde à Monsieur Kamara Abdourahman une issue favorable dans sa situation professionnelle. Ouvre-lui les portes d'un travail stable, épanouissant et halal.
Que ce travail soit une source de bien-être et de baraka pour lui et pour sa famille. Mon Seigneur étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Sourate Al-Ankabut, 29-62. Ya Allah, facilite-lui toutes les démarches et accorde-lui la réussite. Fais en sorte que son travail soit un moyen pour lui de se rapprocher de toi et de subvenir aux besoins de sa famille dans la dignité. Pour Hawa Bari, ô Allah, toi qui es Ash-Shafi, le guérisseur, accorde la guérison complète à Hawa Bari. Éloigne d'elle toute maladie, apaise ses souffrances et donne-lui une santé robuste. Fais en sorte que chaque douleur soit une purification et une élévation pour elle. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous exauce et vous accorde la paix et la réussite. Si vous avez besoin d'une invocation plus personnalisée ou d'un soutien, je suis là. Love.